22 nous enseigne sur l'une des épreuves que Abraham a endurées, à savoir offrir son fils unique Isaac en sacrifice à Dieu. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Et plus tard, au cours du trajet, lorsque Abraham vit la montagne de Morija, le lieu du sacrifice, il fit cette déclaration à ses serviteurs. Genèse 22 et le verset 5. Alors, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis, nous reviendrons vers vous. Amen. C'est étonnant d'entendre Abraham parler d'adorer Dieu alors qu'il doit offrir en sacrifice son fils unique Isaac. Abraham est donc allé sur cette montagne, la montagne de Morija, pour offrir à Dieu ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux, à savoir son fils Isaac. On comprend alors que adorer Dieu, c'est l'élever au-dessus de tout dans nos vies. Dans ce verset 5 de ce livre de Genèse 22, Abraham nous explique qu'il y a un niveau d'adoration que seuls les fils peuvent atteindre. Et pour l'atteindre, les fils doivent gravir la montagne sainte avec leur sacrifice entre les mains. Amen. Et dans la nouvelle alliance, cette montagne sainte, elle n'est plus physique, elle est spirituelle. C'est la montagne d'obéissance à Dieu. C'est-à-dire la montagne qui est formée par tous nos actes d'obéissance à Dieu. Et seuls les fils, toujours, peuvent gravir cette montagne sainte, cette montagne d'obéissance. En d'autres mots, seuls les fils peuvent atteindre ce niveau d'obéissance à Dieu pour lui apporter l'adoration qui lui est due. C'est pourquoi, au pied de la montagne de Morija, Abraham va demander à ses serviteurs de les attendre là, pendant que lui et son fils Isaac iront au sommet de la montagne pour adorer Dieu. En tant que parents, nous sommes interpellés par cette histoire, car Abraham n'était pas seul dans cette épreuve. Son fils Isaac a été éprouvé à ses côtés. Et Isaac a pu surmonter cette épreuve grâce à l'instruction et aux prières de ses parents. Et ainsi, Isaac est devenu, à la suite de son père Abraham, un adorateur de l'Éternel des armées. Et nous connaissons tous la fin de cette histoire. Au sommet de cette montagne de Morija, Abraham n'a pas offert son fils Isaac en sacrifice à Dieu, car Dieu a pourvu au sacrifice d'Abraham. Mais cette histoire d'Abraham nous permet aujourd'hui dans la nouvelle alliance de mieux comprendre cette discussion que notre Seigneur Jésus a eue avec la femme samaritaine dans le livre de Jean. Jean 4, versets 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et au verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et enfin au verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Notre Seigneur Jésus explique à cette femme samaritaine que c'est maintenant l'heure des fils et des filles de l'Éternel. En d'autres mots, l'heure est maintenant venue où les vrais adorateurs de Dieu vont être révélés. Et ces vrais adorateurs, ce ne sont pas de simples serviteurs, mais ce sont des fils qui servent et accomplissent toute la volonté de Dieu leur Père. En d'autres mots, l'heure est maintenant venue où partout dans les nations, les fils de Dieu vont se lever pour accomplir toute la volonté de Dieu leur Père. Et ce ne sera plus sur une montagne physique, mais ce sera sur une montagne spirituelle, la montagne de l'obéissance à Dieu. Mais face à l'émergence des fils du Père, Lucifer, qui était en charge dans le ciel de toute l'adoration divine, voyant qu'il ne pouvait pas atteindre ce niveau d'adoration parce qu'il était un serviteur et non pas un fils, va devenir d'abord Satan et il va entrer dans une grande colère contre les hommes, les fils de Dieu, et il va manifester contre eux le désir de les détruire en pervertissant leur capacité d'adoration vers lui. Matthieu 4, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et au verset 10, Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus, notre Seigneur, nous a donné sa parole et tout son pouvoir pour détruire et anéantir toute la puissance de l'ennemi. Ma prière en ce jour: Seigneur, je veux être cette adoratrice que tu demandes et t'apporter tous mes enfants pour qu'ils soient également tes vrais adorateurs. Rends-moi capable de toujours t'obéir pour t'adorer en esprit et en vérité.